Shalom bien-aimé, bonne fête du travail à tous les travailleurs, à ceux-là qui se déploient au quotidien, pas seulement pour avoir de quoi se mettre sous la dent, mais également ceux qui ont à cœur de servir, de bénir leur prochain, d'être des instruments utiles dans la vie d'autres personnes en fonction du talent et du potentiel que Dieu leur a donné. Alors voyons avec notre personnage d'étude quel type de travailleur est-ce qu'il était. C'est pour ça que je nous invite dans Genèse 40, les versets 5 à 8, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il répondit: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Ici, on voit un Joseph, intendant de la prison, certes, mais qui ne se limitait pas seulement à donner des repas à ceux qui étaient à sa charge ou alors à leur assurer les commodités quotidiennes, mais il avait à cœur leur bien-être. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas resté indifférent, n'est-ce pas, à leur triste visage. Il a dit: mais pourquoi est-ce que ce matin vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas souriant? Il avait à cœur véritablement de servir. Il avait à cœur de mettre les gens à l'aise autour d'eux. Alors qu'aujourd'hui, nous commémorons la fête du travail, nous célébrons la fête du travail, bien-aimé, je t'invite à réfléchir à quel style de travailleur est-ce que tu es? Est-ce que tu as seulement la pensée que travailler, c'est pour pourvoir à ton pain quotidien, ou alors tu vois également dans le travail une opportunité que Dieu te donne d'être une bénédiction pour ton frère, d'être une bénédiction pour ta sœur, d'être une bénédiction pour la société? Est-ce que tu vois le fait de travailler comme le fait de rendre un service de qualité? Vous savez, aujourd'hui, on va dire: qu'est-ce qu'on me donne même? Qu'est-ce qu'on me paye même? Ainsi de suite. Et vous allez voir des travailleurs, en fait, qui sont plus des arnaqueurs qu'autre chose. Vous comprenez ça? Excusez-moi, le terme s'il est fort, mais en fait, c'est ça, des personnes qui n'ont pas à cœur de servir, mais qui ont à cœur de pouvoir exploiter ceux-là qui viennent vers eux pour réclamer un quelconque service. Et c'est comme ça que dans la société, on a mis sur pied toutes sortes de rouages, toutes sortes de systèmes pour pouvoir tirer profit, pour pouvoir abuser, pour pouvoir extorquer de l'argent à ceux-là qui viennent pour que nous les servions. Vous comprenez ça? Travailler, c'est d'abord servir, bien-aimé. Travailler, c'est avoir pour but premier de pouvoir rendre un service de qualité, de pouvoir se dire: il faut que je sois utile, il faut que celui qui vient vers moi trouve satisfaction, il faut que je puisse donner à celui qui vient vers moi une raison de revenir encore le lendemain, bien-aimé. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons voir dans AG 1, les versets 5 à 6, voici ce que la parole de Dieu nous dit: ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'est pour ça que le Seigneur dit: considérez vos voies. Vous faites certes beaucoup d'efforts, mais vous ne récoltez rien, vous ne récupérez rien. N'est-ce pas à cause de l'état de vos cœurs? N'est-ce pas à cause de l'état d'esprit avec lequel vous vous rendez ce service? Est-ce que ce n'est pas ça qui vous amène à ne pas voir effectivement la récompense de votre travail? Parce qu'aujourd'hui, on entend toujours des propos comme: ah, on va faire comment? On est obligé. Si tu ne falsifies pas un peu les chiffres comme ça, si tu ne trafiques pas un peu la balance comme ça, si tu ne tiens pas un peu un langage mensonger comme ça, comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? C'est dur, gars. On se bat seulement. On a le sentiment que vraiment il faut tout chemin
d'arôme, on doit pouvoir, peu importe combien c'est flou, combien c'est tordu, ce qu'on propose à autrui, à partir du moment où on peut le berner pour obtenir quelque chose de lui, alors on est satisfait. Non, bien-aimé, en ce jour encore où nous sommes en train de célébrer le travailleur, où nous sommes en train de célébrer ces personnes qui sont dédiées à rendre service, nous devons penser à la qualité de ce que nous faisons. Nous devons penser d'abord à la satisfaction de ceux-là que le Seigneur nous envoie servir. Parce qu'après tout, celui qui récompense, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et nous allons le voir encore demain. C'est Dieu qui a mis en place ce système de travail. Alors, il est celui qui est à la tête de cette chaîne pour récompenser ceux qui le font avec ses principes. Shalom, bien-aimés.